Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui, on est en direct de Toronto. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis en retard encore pour ma vidéo. Mais là, c'est parce que je suis avec le travail à Toronto. Donc, je m'excuse si le son est pas aussi bon que d'habitude. Mais je vais essayer de faire mon possible pour essayer d'éliminer un peu les bruits. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de l'inflation qu'on parle. La Banque centrale parle de l'inflation de 2,2%. Que moi je trouve qui est pas du tout le bon chiffre. Donc ouais, ça va être des chiffres aujourd'hui qu'on va parler, puis l'hyperinflation qui est inévitable d'après moi, qui s'en vient. Donc si on calcule, si on regarde plutôt les épargnes que les Canadiens ont fait en 2019, donc en moyenne pour chaque personne, ils avaient réussi à sauver 479 $ en moyenne par personne. En 2020, on parle de 5 574 $ par personne. Donc tout le monde a plus d'argent en ce moment. Puis qu'est-ce que ça prend pour faire une hyperinflation? Ben ça prend beaucoup d'argent imprimé. Ça, on sait que Justin Trudeau le fait en ce moment. Il imprime de l'argent comme ça se peut pas. On a encore la PCRE, puis tous les magasins sont ouverts. Donc il n'y a aucune raison d'avoir encore la PCRE. Ça prend aussi, deuxièmement, beaucoup d'emprunts. J'ai regardé les marchés immobiliers au Canada en ce moment. 106% d'augmentation pour 2021 dans les transactions pour l'immobilier. 106%. Donc les emprunts, il y en a beaucoup en ce moment. Le prix des maisons a augmenté de 39%. La viande a augmenté jusqu'à 100%. Et selon le magazine Forbes, le bois a augmenté de 375%. Donc si vous me dites qu'il y a juste eu une inflation de 2% en ce moment, moi je trouve pas ces chiffres-là nulle part. Et troisièmement, qu'est-ce que ça prend pour avoir une hyperinflation? Moins de production. Donc tout a été fermé ou les employés avaient été réduits pour certaines compagnies. Donc les productions ont baissé. Donc c'est les trois choses que ça prend pour une hyperinflation. Imprimer beaucoup d'argent, beaucoup d'emprunts, moins de production. On a tout ce que ça prend. La seule question qui reste à savoir maintenant, c'est est-ce que l'argent va suivre cette inflation-là? Parce que si on regarde les épargnes, comme je disais en 2019, si tu avais 20 onces d'argent, tu étais plus riche que la moyenne au Canada. Maintenant, pour 2020, ça prend 174 onces pour être plus riche que la moyenne au Canada. Ce que je trouve beaucoup. Peut-être que la plupart de vous avez 174 onces, mais c'est vraiment pas tout le monde qui a ça. Puis il va falloir que les prix de l'argent montent drastiquement pour pouvoir suivre l'inflation. Parce que sinon, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je fais ça dans l'auto parce que je suis vraiment occupé ces temps-ci. Mais j'espère que vous avez aimé les petites images de Toronto. Puis j'ai amené des petites barres d'argent avec moi aussi. Faire voyager mon argent un peu. Mais bon, si vous avez apprécié, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!